le Seigneur qui nous écoutait de partout dans le monde, de par la nation tchadienne et au-delà des frontières du Tchad. Soyez salués dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je fais simplement cette vidéo, cette brève vidéo pour passer un message, quelques éléments que le Seigneur m'a communiqué il y a précisément quelques jours, plus précisément le 23, jeudi 23 mars, pendant que nous avons organisé un programme spécial de prière pour le Tchad. Donc probablement et certainement vous aurez l'affiche à la fin de cette vidéo. Pendant que nous étions en prière pour la nation tchadienne, ici, du côté du Cameroun, il y a un certain nombre de choses que le Seigneur m'a dites et m'a montré sur la nation tchadienne. Je m'en vais donc vous présenter quelques-unes de ces choses-là. Pendant que nous prions, au niveau du Tchad, j'ai vu une zone frontalière. Et dans cette zone frontalière, les routes étaient particulièrement dégradées. C'était une zone dans une frontière au Tchad où dans cette zone est réputée pour avoir les routes endommagées. Donc les routes étaient tellement endommagées dans cet endroit. Et dans cet endroit frontalier que j'ai vu, le Seigneur m'a dit que c'est une région qu'il va utiliser particulièrement pour entrer dans la nation tchadienne et amener un grand réveil. Ce sera l'une des portes, pas la seule porte, bien aimé, mais l'une des portes spéciales du réveil de Dieu dans la nation tchadienne. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le Seigneur, je l'ai vu en vision, et il est allé vers le milieu du Tchad. Et au milieu du Tchad, il y avait des choses bizarres qui avaient été enterrées. Au niveau du milieu du Tchad, le Seigneur a fait une fente, pas toute droite comme ceci, mais une fente un peu oblique, de cette façon-ci, sur la carte du Tchad, au milieu du Tchad. Et il y a des choses qui étaient enterrées que le Seigneur déterrait. Il enlevait, il enlevait, il enlevait, il enlevait. Et c'était un très bon signe. C'était un nettoyage spirituel que le Seigneur opérait. Et j'ai donc compris par cela qu'il y a des choses qui ont été enterrées et déposées au Tchad, au milieu du Tchad. Et le Seigneur était en train de faire un nettoyage spirituel de la nation tchadienne. Une autre chose que j'ai vue, c'est qu'il y a beaucoup d'intercesseurs dans la nation tchadienne. Il y a beaucoup de personnes qui prient pour l'avenir du Tchad. Mais malheureusement, ces personnes ont commencé à sombrer dans le découragement. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais malheureusement, je le dis, ces personnes ont commencé à tomber, à sombrer pour beaucoup dans le découragement. Et le Seigneur disait, ne désespérez pas, à genoux vous vaincrez, vous vaincrez. Il a répété le mot vaincre 2 fois. Et le Seigneur disait, ne vous découragez pas. Vous allez vaincre si vous restez sur vos genoux. Également, j'ai vu des intercesseurs, comme je le disais, beaucoup d'intercesseurs dans la nation tchadienne. Et le Seigneur m'a montré une zone où il y a une concentration d'intercesseurs. Et cette zone, le nom que j'ai entendu, c'est Koudougou. 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 J'ai entendu Koudougou. Et le Seigneur me disait, il me montrait qu'à Koudougou, il y a un groupe de personnes qui prient, qui jeûnent, qui intercèdent pour voir le changement dans la nation tchadienne. Le Seigneur veut donner un encouragement, des encouragements à ces personnes de Koudougou qui sont dans la prière, en train de prier pour l'avenir de la nation et la destinée de la nation tchadienne. Également, je voyais le lion de la tribu de Juda. J'ai vu le Seigneur Jésus se présenter comme un lion et sur son dos, comme manteau, il était revêtu du drapeau du Tchad. Il y avait le drapeau sur son dos. Ce drapeau était comme un manteau, comme un vêtement sur son dos. Et le Seigneur Jésus s'est présenté comme un lion et il marchait sur la nation tchadienne. Et il a marqué 2 endroits par ses griffes. Il a marqué le milieu du Tchad avec les griffes et la frontière du Tchad. J'ai vu la carte du Tchad qui est un peu comme un trapèze, quelque chose comme ça. C'est un peu semblable à la carte de l'Afrique. Ça, c'est selon ce que j'ai vu. J'ai vu une carte, un peu quelque chose comme ça. Et puis, au niveau du bas, où je montre ma main là, la carte qui m'était présentée, à ce niveau, c'est au niveau du bas de mon côté, au niveau du bas ici, j'ai vu le Seigneur venir marquer de sa griffe. Il a marqué le centre du Tchad par sa griffe. Et il a marqué le bas du Tchad, au niveau du bas, à cette frontière de sa griffe. Et j'ai compris que ces endroits-là, le centre et cette zone frontalière, sont des endroits où il y aura une marque particulière et une œuvre particulière du Seigneur dans la nation tchadienne.
Je ne dis bien sûr pas que ce sont les seules zones, mais ces zones seront marquées pour l'Éternel. Il y aura un mouvement particulier qui va se déclencher dans ces zones et qui affecteront d'autres zones dans la nation tchadienne. Également, Dieu dit aux intercesseurs du Tchad, semez, gelez, semez, parce que je ferai quelque chose de spécial dans la nation. Dans 7 ans, mais dont les prémices commenceront à se manifester dès maintenant, si vous faites ce que je demande. Il y a quelque chose que le Seigneur a prévu déployer, de lâcher de manière grandiose et exceptionnelle dans la nation tchadienne dans 7 ans. Ceci suppose exactement en 2032. Vous pouvez vous dire que 7 ans c'est beaucoup bien aimé, mais je veux vous rassurer que 7 ans c'est rapide. Les années passent très vite. Vous allez voir encore que dans peu de temps nous serons dans 7 ans. Mais la bonne nouvelle c'est que Dieu demande aux intercesseurs du Tchad de semer. La semence, semer c'est pas la prière, et semer c'est pas beaucoup d'autres choses. Il disait semer, jeûner. Et il disait que si vous faites ce qu'il veut de vous, dans 7 ans, bien aimé, dans 7 années, quelque chose d'exceptionnel va exploser de manière positive dans la nation tchadienne. Quelque chose d'exceptionnel va se déployer dans la nation tchadienne. Mais le Seigneur disait que si vous faites cela, vous allez commencer à voir de vos propres yeux les prémices de ces choses que Dieu veut faire dès maintenant. Intercesseur du Tchad, jeûner et semer. Également, le Seigneur disait, je vais finir par ceci, que le Tchad est dans une phase de transition. Et en parlant ici, le Seigneur a pris référence au Cameroun, qui est mon pays. Le Seigneur a dit, de la même manière que le Cameroun est dans une phase de transition, Dieu a dit, le Tchad aussi est dans une phase de transition. Et le Seigneur a pris référence avec le gouvernement. Et le Seigneur disait que l'Église doit se lever et bien gérer et bien préparer l'avenir du Tchad par la prière. Dieu voudrait que l'Église du Tchad se lève et prépare un avenir exceptionnel pour la nation tchadienne au travers de la prière. Je veux donc dire à tous ceux qui sont du Tchad et à tous qui ne sont pas forcément tchadiens mais qui sont des amis du Tchad mais qui prient pour la nation tchadienne. Dieu a un avenir exceptionnel pour la nation tchadienne. Dieu prépare à manifester des choses exceptionnelles pour la nation tchadienne. Et les choses qu'il veut faire vont commencer maintenant. Et dans les années à venir, la tournure sera exceptionnelle. Je voudrais vous encourager à vous lever. Le temps du réveil pour le Tchad, c'est maintenant. Le temps de la gloire pour le Tchad, c'est maintenant. Ne vous découragez pas. Faites confiance à Dieu. Restez à genoux. Restez dans la prière. Et vous verrez certainement la gloire de l'Éternel se manifester envers vous. Le lion de la tribu de Juda s'est levé pour parler en votre faveur. Dieu s'est souvenu de vous et sa gloire vient vers vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. It's not by works that any man should boast.